m'appelle Pierre Echebart, j'ai un doctorat en écologie. J'ai beaucoup d'expérience sur le terrain dans différentes zones du monde. Du fait de cette expertise et le fait d'être ici, local, dans la nature environnante, on a monté le projet assez organiquement. Et on propose des choses en lien avec la restauration des écosystèmes, allant de la forêt tropicale, en passant par la mangrove, la seagrass, les herbiers marins, les coraux et bien sûr des éléments de gestion et management des déchets plastiques océans notamment. Cette approche holistique de la restauration des écosystèmes et de l'inclusion des communautés, elle s'est faite quelque part naturellement au vu des besoins locaux. Les projets qu'on a mis en place, donc écosystème, restauration des écosystèmes, donc ça implique évidemment des techniques d'écologie, des activités de terrain dans des milieux magnifiques, tropicaux, des interactions avec les communautés locales, de programmes éducatifs liés à l'expérience. Donc on invite les enfants locaux et internationaux à venir participer à nos projets, apprendre en faisant. En parallèle à ça, comme vous pouvez le voir ici derrière moi autour, on a un lieu de développement personnel qui est vraiment incroyable. Et les volontaires qui viennent ici vont pouvoir acquérir les compétences dont je parle et en plus pourront pratiquer l'escalade et tout plein d'autres activités en lien avec le développement personnel comme pratique de yoga, comme pratique de méditation, sound healing, reiki. On a vraiment une panoplie d'expériences complémentaires à nos projets d'écologie qui permettent de créer une expérience holistique et transformative pour les participants, pour les volontaires qui viennent travailler avec nous. Je dirais les compétences techniques n'ont pas besoin d'être là, puisqu'on les fournit, mais c'est surtout des compétences personnelles, l'envie d'apprendre, de rencontrer, l'envie de dépasser un petit peu ses limites, l'envie de sortir de sa zone de confort. Des gens qui sont résilients, des gens qui sont aventuriers, des gens qui sont ouverts d'esprit. Bien sûr, s'il y a des compétences écologiques et une expérience en lien à l'écologie, l'environnement, etc., c'est un plus. On a 7 à 9 bungalows. Donc chaque bungalow peut accueillir 4 étudiants. C'est des hébergements partagés. C'est cosy, c'est des bungalows qui sont relativement spacieux, juste au pied de la montagne. Il y a des ventilateurs dans chaque bungalow, une salle de bain personnelle. On a un espace commun au niveau du restaurant avec des frigos qui sont disponibles, pouvoir faire à manger lorsque les repas ne sont pas inclus. Il y a à disposition la station balnéaire à Onang est à 10 minutes. On peut arranger des transports. C'est être en dehors des sentiers battus tout en étant proche. Donc c'est confortable pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de voyager par exemple. Le type de nourriture qu'on offre ici, on est vraiment orienté vers santé, bien-être, donc du coup et local. Donc on essaye de faire pousser nos propres légumes dans la mesure du possible, mais les menus qu'on offre c'est principalement végétarien avec option viande si besoin, avec des smoothies, fruits, etc. Donc vraiment non-processed food, vraiment un repas santé. On propose des repas, d'aller visiter des amis. On crée beaucoup d'événements aussi. On a notre écomarché là qui est régulièrement organisé. On a tout plein d'autres activités plus touristiques de visite. Donc on fournit aussi une option pour les volontaires. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis on peut organiser ça pour eux. Notamment, c'est le cas pour la plongée. Donc c'est pas inclus dans le projet, mais on peut vraiment faciliter ça parce que tous nos facilitateurs, tous nos instructeurs sont de facto des plongeurs.